Alors, sur Automobile Propre, ils ont eu accès à la Dacia Spring. Donc on va voir un peu de quoi il retourne. Alors, on va peut-être pas tout lire, je vous avoue, parce que c'est un peu long comme article. 3,73 m en longueur, 1,62 m en largeur, 1,52 m en hauteur, empattement de 2,42 m, 300 litres d'espace de coffre. Quant à la Twingo Z2, c'est 219 litres, c'est quand même 81 litres de plus. C'est pas négligeable quand même. Donc on va voir les photos de l'extérieur dans un premier temps. Tac. C'est toujours ce toit vert assez moche avec les rétro verts, hein. Comme à la présentation, c'est exactement la même. À l'intérieur, l'ambiance est vraiment cheap, rehaussée d'un petit liseré bleu parcourant une partie de l'habitacle. La présentation reste très sommaire. Alors, moi je suis intéressé pour voir ce qui se passe derrière le volant. J'aime bien le petit pourcentage de batterie affiché directement devant nos yeux. Il y a la température en haut à gauche, l'autonomie estimée en bas à gauche, les kilomètres. Alors, les kilomètres parcourus jusqu'à présent ou les kilomètres totaux de la voiture en bas à droite, ça reste à déterminer pour le coup. Il y a la petite boîte de vitesse qui nous indique dans quelle vitesse on est, là en l'occurrence c'est N, donc c'est pas con du tout. Tu as aussi Eco Power, d'accord, et si tu te mets en régène, ça te met dans charge, du coup c'est un peu comme la Ion. Ouais, j'aime bien ce qu'il y a derrière le volant en tout cas, c'est plutôt... c'est pas trop cheap, je trouve que c'est assez moderne pour le coup. Même si évidemment c'est pas Tesla, hein, ou même Hyundai, mais bon. Optionnel, un écran de tactile de 7 pouces trône au centre du tableau de bord. À défaut d'être joli, l'interface se révèle plutôt réactive et assez complète. Assurant la gestion du système multimédia, elle intègre la navigation et s'annonce même compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Sous le tableau de bord, un ensemble de boutons permet de régler la climatisation ou activer le mode éco qui bride le moteur à 23 kW et la vitesse à 100 km/h pour optimiser l'autonomie. Wow, 23 kW de puissance! Oh, ça doit être un vrai veau par contre avec ça, avec cette puissance. La sélection de vitesse se fait directement par l'intermédiaire d'une molette qui offre le choix parmi 3 modes de conduite. Comme sur l'Iniro du coup. En matière de régène, la mode B ne semble pas être de la partie. Ça c'est dommage. Donc 125 Nm de couple, 44 chevaux. C'est 3 fois moins qu'une Renault Zoé équipée du moteur R110 si elle n'ose pas encore communiquer sur son 0 à 100. La petite Spring elle s'annonce polyvalente, offrant une vitesse de pointe affichée à 125 km/h. Bon, le 0 à 100, à mon avis, ça sera autour de 15 ou 16 secondes, hein, malheureusement. Ça va être un peu long. 26,8 kWh de batterie, donc, supérieur aux 21,3 de la Twingo Z2. 225 km de WLTP, la Twingo c'est 180 par comparaison, et la Dacia peut même monter jusqu'à 300 quasiment. Donc, en ville. Ce qui est pas mal quand même, vu son prix. Intégré sur la calandre, la trappe de recharge intègre de série un connecteur type 2, autorisant une charge complète en 5 heures environ. Optionnel, le connecteur combo se limite à 30 kW pour une recharge à 80% en réalisée 1 heure. Donc, quel prix ça sera cette option de recharge rapide, on va dire moins lente que de base, parce que rapide, 30 kW, faut pas non plus déconner. Mais bon, faut voir le prix, hein. Sur la Zoé, il me semble que l'option est à 1000 €. Donc s'ils osent vendre l'option de charge rapide, entre guillemets, à 1000 €, là par contre c'est une vaste arnaque. Pour moi ça vaut pas plus de... À une telle vitesse ça vaut pas plus de 300 €, hein. Voire 400, allez on peut peut-être monter à 400 mais bon, pas plus. Donc elle sera fabriquée en Chine du coup. La version de gamme, 17 700 €, en partant sur un ordre de prix de 15 000 à 16 000 € pour la version d'entrée de gamme, la Dacia Spring devrait sortir en France, un tarif bonus déduit aux alentours de 11 à 12 000 €. Ce qui est quand même très correct, vu l'autonomie, etc. Donc oui, comme ils disent là, c'est dommage qu'ils aient pas mis la charge en courant alternatif 22 kW comme sur la Zoé, mais comme sur la Zoé, oui, et la Twingo. Mais en même temps, elle aurait peut-être bouffé des ventes de la Twingo, donc peut-être que c'est mieux d'avoir fait deux systèmes de recharge différents pour les deux voitures. En tout cas, la Dacia, si je devais choisir entre la Twingo et la Dacia, je pense quand même que je prendrais la Dacia parce que elle a plus d'autonomie, elle est beaucoup moins chère que la Twingo, en version de base en tout cas, et elle a plus de batterie, et elle peut avoir une charge en combo CCS. Donc c'est pas si mal hein, quand même, hein. C'est pas si mal. Donc moi je partirais plus sur la Dacia si je devais choisir entre les deux. Ce n'est évidemment pas... Et puis elle a plus de coffre aussi. C'est pas négligeable, 300 litres quand même. Voilà, bah écoutez, je vous ai laissé mon avis sur la Dacia Spring. À vous de me dire le vôtre. Qu'est-ce que vous prendriez entre la Twingo et la Dacia, vous? Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.